Hello Booktube, on est dimanche et comme tous les dimanches, c'est Bédimanche. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 bandes dessinées qui sont plutôt axées sur l'environnement et sur l'adolescence. Vous allez vite comprendre dans mes résumés, il y a quand même une grosse fixette. Donc je vais vous présenter Chien hurlant de Mélissa Morin aux éditions La Boîte à Bulles, Détour par Epsilon de Lolita Couturier aux éditions Les Humanoïdes Associés, Les Trompettes de la Mort de Simon Bournel-Bosson aux éditions Lagrume, voici, et Lettres perdues de Jim Bishop aux éditions Glénat. On va commencer par Les Trompettes de la Mort. C'est une bande dessinée que j'ai achetée au festival à Tour de Bulle le week-end dernier et j'ai une superbe dédicace que je vais vous montrer. Voilà. Je la trouve très belle. Cette bande dessinée, elle a été sélectionnée par le Festival d'Angoulême dans la sélection Éco-Fauve, justement pour son approche de l'environnement. À l'intérieur, on va suivre l'histoire d'un petit garçon qui va se retrouver chez ses grands-parents parce que son père le dépose chez ses grands-parents, une nuit parce que sa maman l'a entre guillemets abandonné. En fait, on ne sait pas plus, on n'a pas plus de détails, mais on sait que sa maman est quelqu'un d'assez instable et donc elle s'en est allée et son père est parti la chercher. Et donc ce garçon se retrouve chez ses grands-parents, mais il n'a pas une super relation avec son grand-père. Son grand-père lui fait peur, il l'impressionne et même son grand-père est très sec avec lui. On voit que c'est pas un gentil personnage quoi. Un après-midi, il va aller cueillir des champignons avec son grand-père sous ordre de sa grand-mère qui lui dit bah écoute, va rejoindre ton grand-père, tu sais pas quoi faire, rends-toi utile. Et il tombe sur des champignons, donc qui s'appellent les trompettes de la mort, et un champignon d'une espèce inconnue qui va toucher et suite à ça, il va se transformer en un cerf. Et en fait, il ne va pas pouvoir communiquer avec le monde extérieur et il va être chassé par son grand-père qui est un grand chasseur. Et du coup, c'est ça qui relie un peu l'humain à la nature. On va avoir une sorte de dénonciation de la chasse qui tue en fait les belles espèces comme on peut voir le cerf qui est dans la forêt. Il y a un grand rapport avec la nature, il y a tout plein de planches en fait où il n'y a pas du tout de dialogue et où c'est juste des dessins en pastel de la nature, du bruit de l'eau. C'est des dessins qui peuvent apporter des bruits, on imagine très bien le bruit des feuilles, le bruit des arbres, le bruit du vent, enfin voilà. Donc on a la mise en scène d'un enfant qui est quand même perdu, qui grandit et qui grandit sans ses parents, qui se sent complètement abandonné. C'est aussi l'histoire d'une relation conflictuelle entre le grand-père et l'enfant. Et avec ce côté de la nature qui est omniprésente, elle est juste magnifique cette bande dessinée. Alors elle est très grande en plus, donc les dessins sont un plaisir pour les yeux. Franchement c'est trop beau et chaque thème de l'histoire, j'ai envie de dire, a sa couleur. Ça veut dire qu'on a beaucoup de vert d'un coup quand il est dans la forêt. Par exemple, on a cette immense double page qui est tout en vert. Lorsqu'il est en cerf, on va avoir du violet et du bleu. Par exemple, on a cette page-ci qui est absolument incroyable. Enfin bref, c'est trop joli et je vous la recommande énormément. Donc si vous l'avez lu, eh ben, n'hésitez pas à me dire. On continue avec Lettres perdues de Jim Bishop que j'ai aussi acheté à Tour de Bulle. Chaque année je craque. Et donc j'ai aussi une dédicace de ce poisson, mais qui n'est pas n'importe quel poisson puisqu'il est agent de police. Je vais vous expliquer. On va suivre Yod, qui est le petit garçon qui est ici, qui vit tout seul sur une plage au bord de la mer et qui attend désespérément une lettre de sa maman qui lui dit où elle est partie. Sauf que cette lettre, il la reçoit jamais en fait. Il vit dans un monde où les poissons peuvent aller sur Terre grâce à des prototypes, etc. Bref, c'est assez loufoque, c'est assez bizarre, mais franchement l'univers est pas mal drôle déjà et assez sympa à regarder. En fait, c'est étrangement sympa à regarder. Donc le postier est un poisson et tous les jours le poisson lui dit « Ah, j'ai une lettre pour toi » et le petit garçon dit « Ah oui, quoi ?» et le poisson répond « Ah non, en fait !» et c'est un poisson clown du coup, c'est la blague qui est redondante. Sauf que le petit garçon, à un moment, Yod, il va en avoir marre, il va se dire « Bah écoute, si c'est comme ça, moi je vais aller en ville, je vais aller au bureau de poste et je vais demander où est-ce qu'elle est cette lettre. » Donc il va se rendre en ville, sauf que sur son chemin, il va croiser une fille qui s'appelle Frangine. Frangine, en fait, c'est un peu un agent infiltré double. C'est compliqué à expliquer parce qu'il est... C'est un personnage que j'aime beaucoup, mais qui est assez complexe.
C'est-à-dire qu'elle a vite été dans la rue et pour survivre à la rue, elle s'est engagée auprès un peu de la rébellion, sauf que dans la rébellion, on lui a dit d'aller voir dans la mafia, etc. C'est trop compliqué, je vais arrêter de parler. Bref, il croise Frangine, qui est cette petite rouquine. Frangine, elle lui demande si elle peut prendre la voiture avec lui parce que la ville est encore assez loin. Et elle a une mallette avec elle. Donc Yod accepte, etc. Et en fait, il veut plus la lâcher parce que elle lui a promis d'essayer de retrouver avec lui ses lettres perdues. Sauf que elle est en pleine mission et elle en a marre d'avoir Yod sur les épaules, donc elle s'enfuit, etc. Sauf qu'ils se retrouvent, donc c'est une grande aventure. Et l'agent de police Poisson se met avec eux parce qu'il essaye de les arrêter, parce qu'en fait il casse plein de choses dans la ville. Au bureau de poste, comme Yod il n'arrive pas à avoir sa lettre, et ben il se crie dessus avec la secrétaire qui est là, donc la police est obligée d'intervenir. Bon, c'est un peu compliqué. Retenez qu'ils se retrouvent donc à 3, donc Yod, l'agent de police qui est en poisson rouge, et Frangine qui s'appelle en réalité Rebecca. Derrière tout ça, il y a une vraie réflexion sur l'environnement. Ça veut dire que la mafia dans l'histoire, elle vole le sable des îles qui est considéré comme rare. Sauf que à cause de ça, les îles, elles s'affaissent. Et en fait, les poissons, s'ils commencent à vivre sur Terre, c'est parce que l'eau est tellement polluée et tellement sale qu'ils n'y arrivent plus en fait. Ils n'arrivent plus à vivre dans l'eau, dans toute cette crasse. Donc ça, c'est un premier sujet assez sensible. Le deuxième sujet sensible, c'est la situation de Yod. Il a un papa, sauf que son papa, il dit qu'il s'occupe pas de lui, etc. Mais au fur et à mesure de l'histoire, on comprend qu'en fait, c'est pas vraiment ce qu'il se passe. Et Frangine va beaucoup aider Yod à se rendre compte en fait de sa réelle situation. Je vais pas vous en dire plus. Je ne vais pas vous en dire plus parce que ça serait vous spoiler, mais franchement c'était super beau et assez drôle. Ça finit tout en tristesse sur 2 points. Je ne vous en dirai pas plus. Je vous invite à aller le lire ou à me dire si vous l'avez lu, mais elle est magnifique. La 3e bande dessinée que j'aimerais vous présenter, c'est Détour par Epsilon. C'est l'histoire d'une femme qui est enceinte, qui se retrouve rejetée de sa ville. C'est pareil, un mur d'enceinte, comme dans Divergente ou dans le labyrinthe en fait, où à l'extérieur, il y a une contamination, les gens sont des zombies, enfin ils sont pourris. Dans l'histoire, on les appelle les pourris. Et elle se retrouve enceinte à la porte parce que son mec l'a plaquée et l'a foutue dehors. Elle se retrouve avec une autre jeune fille, une adolescente, qui va rester avec elle. On n'en sait pas plus, elle parle pas beaucoup. Et je trouve que ce tome, il est assez introductif d'une aventure qui va arriver. Donc c'est post-apocalyptique, on comprend que c'est un peu futuriste. Pourquoi ? Parce qu'elle prend une carte, en fait une vieille carte, pour pouvoir aller à Epsilon, sauf qu'elle se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé sur cette carte, notamment la montée des eaux. Ça veut dire que la mer, elle n'est plus aussi loin qu'elle l'était auparavant en fait. Ça, c'est aussi un petit peu la réflexion sur l'environnement qui dit qu'avec la fonte des glaces, etc., l'eau monte et au final, des villes qui ont existé autrefois n'existent plus actuellement. C'est beaucoup d'aventures, c'est aussi une relation d'amitié entre le personnage féminin et un personnage qu'elle va rencontrer dans la forêt, qui est un ermite qui a perdu en fait toute sa famille, qui sont devenus des pourris et qui ont été mangés. Mais c'est très beau, enfin j'ai trouvé leur relation très très belle. Je ne sais pas vraiment si c'est futuriste ou quoi, parce qu'en fait on n'en sait pas beaucoup et ça termine vraiment sur un cliffhanger qui laisse ouvrir à une suite qui m'a l'air totalement géniale et dont j'ai hâte de connaître. Et que j'ai hâte de connaître, pas et donc. Donc voilà, une relation forte entre les personnages, un début d'aventure, mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais j'ai hâte de connaître la suite. La dernière bande dessinée dont je veux vous parler, c'est Chien Hurlant. C'est l'histoire d'un adolescent qui est très très mal dans sa peau. Vraiment, il ne va pas bien. Il s'appelle Andreas et ses parents, c'est très compliqué. Ça veut dire que sa mère, elle vit seule avec lui parce que son papa est un ancien junkie, voire toujours junkie. Et sa maman décide qu'il a le droit de revenir à la maison. Et donc un après-midi, Andreas il rentre chez lui et en fait il voit son père dans le salon, sauf que leur relation est très compliquée. Son père il est violent, il boit beaucoup, il fume dans le salon, on a toutes ces scènes avec la fumée qui les englobe comme s'il était prisonnier en fait dans ce foyer dont il veut se sauver en fait. Il est extrêmement en colère mais il ne sait pas comment extérioriser sa colère et donc il va faire des vidéos de combat sur les réseaux sociaux, aider d'une amie qui filme ses combats.
et en fait il va avoir beaucoup de likes, beaucoup de followers, il va être un petit peu omnibulé par ce truc d'être connu, d'être célèbre grâce à ses vidéos. Ça veut dire que dans le lycée maintenant on va dire ah là là c'est toi sur les vidéos, ah tu te bagarres bien, ou au contraire on va lui dire qu'il est complètement taré et ça va encore plus envenimer la situation, et ce qui va faire qu'il va se battre ensuite avec ses camarades. Du fait de ce cocon familial extrêmement toxique, à l'école il va avoir plein de mots dans son carnet, il va vouloir bavarder et à un moment il va même fuguer de chez lui pour retrouver son oncle. Son oncle c'est un gitan qui vit avec d'autres gitans dans des caravanes etc. Et il décide de marcher jusqu'à ce camp et en fait se créer un lien vraiment de famille. En fait il va se rendre compte que en fait la famille ça existe, c'est vraiment une notion que lui-même peut connaître et c'est vraiment très beau et très touchant. Donc ici le sujet de l'environnement c'est parce qu'il se perd énormément dans la forêt et il y a la présence de ces 3 chiens qui appartiennent à son oncle qui vont un petit peu hanter ses insomnies. On va voir la forêt comme quelque chose de très très oppressant et puis au final comme quelque chose qui signifie la liberté. Avec le sujet des réseaux sociaux, on a aussi une sorte de prévention. À un moment, il se retrouve dans le bureau de sa principale en fait qui lui dit « Mais tu te rends compte ce que ça te fait faire d'avoir des likes, d'avoir des abonnés enfin, c'est absolument nocif pour toi. » Et en fait, il va jamais vouloir s'ouvrir à ses parents et à ses adultes, sauf à son oncle et aux gitans qui l'ont recueilli. Parce qu'il se sent mal et je pense qu'il se sent pas légitime d'aller se plaindre. Donc on a une atmosphère assez sombre, mais j'ai trouvé cette histoire très belle, voilà, je vous la recommande. Et puis si vous ne connaissez pas, eh bien je vous invite à aller foncer pour la feuilleter, même juste regarder les images. C'est déjà la fin de ce bidimanche, moi je vous dis à la semaine prochaine et sachez que ces 4 BD je les ai lus cette semaine et que vraiment j'ai passé des trop bons moments, il n'y en a pas une qui est moins bien qu'une autre donc je vous les recommande. Des bisous!